Le monde de l'espionnage est digne d'un film de James Bond. Des tueurs à gages qui utilisent des tireurs d'élite au gaz toxique pour se débarrasser de leur marque, les histoires sont à la fois horribles et captivantes. Peu d'espions et de tueurs à gages sont connus, et ceux qui le sont restent cachés dans l'ombre. Vladimir Poutine a d'innombrables tueurs à gages à sa disposition, mais peu d'entre eux sont connus. Alors, qui sont-ils et que leur est-il arrivé une fois leur identité découverte? Anatoly Shepiga. Anatoly Shepiga est colonel au sein de la direction principale de l'état-major russe, également connu sous le nom de GRU. De son implication présumée dans des assassinats de premier plan à ses opérations secrètes sous divers pseudonymes, l'histoire de Shepiga se lit comme un roman d'espionnage palpitant. Anatoly Shepiga, né le 5 avril 1979 à Nikolaïevka, dans le district d'Ivanovski, dans l'oblast d'Amour, en République socialiste soviétique de Russie, a eu une enfance entourée de mystères. On sait peu de choses sur ses premières années, mais on pense qu'il a grandi dans une famille modeste, entourée des paysages accidentés de la région de l'Amour. Dès son plus jeune âge, Shepiga a fait preuve d'une aptitude physique remarquable et d'une détermination inébranlable à réussir. En 2001, à l'âge de 22 ans, Shepiga s'est engagé sur une voie qui allait façonner le reste de sa vie. Il a rejoint la direction principale du renseignement des forces armées russes, plus connue sous le nom de GRU. Ce service de renseignement militaire d'élite était réputé pour ses programmes d'entraînement rigoureux et sa capacité à mener des opérations secrètes avec la plus grande précision. Les compétences exceptionnelles de Shepiga et son dévouement sans faille ont rapidement attiré l'attention de ses supérieurs. Il est affecté à la prestigieuse Spetsnaz GRU, l'unité des forces spéciales du GRU. Cette unité est connue pour ses agents hautement qualifiés, spécialisés dans la guerre non conventionnelle, le sabotage et la collecte de renseignements. Pendant son service militaire, Shepiga a participé à plusieurs conflits importants. L'un des plus notables est la deuxième guerre de Tchétchénie, un conflit brutal qui a ravagé la région au début des années 2000. Le rôle de Shepiga dans cette guerre reste largement confidentiel, mais on pense qu'il a joué un rôle crucial dans la collecte de renseignements et la réalisation d'opérations secrètes contre les groupes séparatistes tchétchènes. Après la deuxième guerre de Tchétchénie, les compétences de Shepiga ont de nouveau été mises à l'épreuve lors de la guerre russo-ukrainienne. Ce conflit, qui a éclaté en 2014, a vu l'implication militaire de la Russie dans l'annexion de la Crimée et dans le conflit en cours dans l'est de l'Ukraine. Le rôle exact de Shepiga dans cette guerre est entouré de secrets, mais il est largement admis qu'il a joué un rôle important dans les opérations de l'armée russe. Tout au long de sa carrière militaire, le dévouement et les performances exceptionnelles de Shepiga ne sont pas passés inaperçus. Selon des sources occidentales, il a reçu en 2014 le titre prestigieux de héros de la Fédération de Russie, la plus haute distinction décernée par le président russe. Cette reconnaissance a encore renforcé le statut de Shepiga en tant qu'agent exceptionnel au sein du GRU. Cependant, il est important de noter qu'il existe des comptes rendus contradictoires concernant les raisons pour lesquelles M. Shepiga a reçu le titre de héros de la Fédération de Russie. Selon l'Ukraine, la récompense lui a probablement été décernée pour le rôle qu'il a joué dans la sécurité personnelle du président Viktor Yanukovych, alors déchu, lors d'une mission d'extraction réussie de l'Ukraine vers la Russie. Cette affirmation ajoute une nouvelle couche d'intrigue à l'histoire déjà énigmatique de Shepiga. Malgré la reconnaissance et les honneurs, Shepiga a opéré sous différents noms d'emprunt tout au long de sa carrière. Deux des alias les plus notables qui lui ont été attribués sont Ruslan Tabarov et Ruslan Boshirov. Ces pseudonymes lui ont permis de mener des opérations secrètes dans l'anonymat et le secret qui caractérise le monde de l'espionnage. L'histoire d'Anatoly Shepiga prend une tournure sombre et sinistre lorsque nous explorons les allégations choquantes concernant son implication présumée dans des assassinats de haut niveau et des opérations secrètes. Selon les rapports d'enquête de Bellingcat et de The Insider, Shepiga, agissant sous le pseudonyme de Ruslan Boshirov, était l'un des suspects dans l'empoisonnement de Sergei et Yulia Skripal au Royaume-Uni. L'empoisonnement des Skripal a provoqué une onde de choc dans le monde entier, et l'enquête qui a suivi a révélé un réseau d'intrigues et d'espionnage. Shepiga et son complice Alexander Mishkin se seraient rendus au Royaume-Uni en se faisant passer pour des touristes, menant une opération secrète dont les conséquences auraient été considérables. L'utilisation d'un agent neurotoxique lors de l'attaque a démontré le caractère impitoyable et la précision de l'opération, laissant le monde incrédule. Mais l'implication présumée de Shepiga dans des assassinats ne s'arrête pas là. Les médias turcs l'ont également associé à l'assassinat du commandant de campagne tchétchène Abdulvakid Edelgiriyev à Istanbul, à la fin de l'année 2015. Sous le pseudonyme d'Andrei Sholkov, Shepiga aurait exécuté ce coup d'éclat, renforçant ainsi sa réputation d'agent habile et impitoyable. Les détails concernant ces assassinats présumés font froid dans le dos. La précision et l'audace avec lesquelles ils ont été exécutés témoignent de la formation et de l'expertise de Shepiga. Ces opérations n'étaient pas des actes de violence commis au hasard, mais des missions soigneusement orchestrées, exécutées avec une planification et une exécution méticuleuse.
Les révélations concernant l'implication présumée de Shepiga dans ces assassinats ont soulevé des questions sur l'étendue des opérations secrètes de la Russie et sur les limites qu'elle est prête à franchir pour atteindre ses objectifs. L'utilisation de noms d'emprunt et la capacité d'opérer sous le radar mettent en évidence la sophistication de ces opérations et le niveau de formation et de ressources dont disposent des agents comme Shepiga. Outre les assassinats, les opérations secrètes présumées de Shepiga se sont étendues à d'autres pays. En octobre 2014, il se serait rendu en République tchèque, toujours sous le nom de Ruslan Bochirov. Le but de cette visite n'est pas clair, mais elle ajoute une nouvelle couche d'intrigue à l'histoire déjà mystérieuse de Shepiga. Les allégations contre Shepiga ne sont pas passées inaperçues auprès de la communauté internationale. En avril 2021, il a été associé, avec Alexander Mishkin, aux explosions des entrepôts de munitions de Vorbetis en République tchèque en 2014. Ces explosions ont causé d'importants dégâts et suscité des inquiétudes quant à l'implication de la Russie dans des opérations secrètes sur le sol étranger. La police tchèque a émis des mandats d'arrêt à leur encontre, intensifiant encore la chasse à l'homme mondial pour ces agents présumés. Cependant, le gouvernement russe a nié avec véhémence ces allégations, ce qui ajoute à la complexité et à l'intrigue entourant l'histoire de Shepiga. En réponse à ces allégations, le gouvernement russe a employé diverses tactiques pour détourner et discréditer les preuves présentées contre Shepiga. Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, a déclaré qu'il n'existait aucune information suggérant que Shepiga avait reçu le titre de héros de la Fédération de Russie. Ce démenti a encore approfondi le mystère entourant la véritable identité de Shepiga et l'étendue de sa participation à des opérations secrètes. La communauté internationale a également réagi à ces allégations en imposant des sanctions à Shepiga et Mishkin. L'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous pris des mesures pour que ces agents présumés répondent de leurs actes. Ces sanctions constituent un message clair indiquant que de telles opérations secrètes ne seront pas tolérées et que les responsables en subiront les conséquences. Alexander Mishkin. Alexander Mishkin est le partenaire de Shepiga dans le crime, car ils ont été impliqués ensemble dans des missions d'espionnage similaires. De sa naissance dans le village de Loïga, dans l'oblast d'Arkhangelsk, en Union soviétique, à ses études à l'Académie de médecine militaire SM Kirov, le parcours de Mishkin nous entraîne dans les couloirs secrets de la direction principale de l'état-major russe, GRU, le service de renseignement militaire de la Fédération de Russie. Né le 13 juillet 1979 dans le petit village de Loïga, dans l'oblast d'Arkhangelsk, en Union soviétique, Mishkin a connu des débuts modestes qui allaient bientôt laisser place à une vie d'intrigues et de dangers. Jeune homme, il fait preuve d'une intelligence exceptionnelle et d'une soif de connaissance qui le poussent à poursuivre une carrière dans la médecine. Il s'inscrit à la prestigieuse Académie de médecine militaire SM Kirov, où il perfectionne ses compétences et acquiert une connaissance approfondie du corps humain. Personne ne se doutait à l'époque que la trajectoire de Mishkin allait bientôt prendre un tournant dramatique. Après avoir terminé ses études de médecine, il a été recruté par le GRU, le service de renseignement militaire d'élite de la Fédération de Russie. C'est le début de son implication dans les opérations secrètes et l'espionnage. Au sein du GRU, Mishkin s'est rapidement distingué en tant qu'agent hautement qualifié. Son intelligence vive, combinée à son expertise médicale, fait de lui un atout précieux pour l'organisation. Il est affecté à la direction principale, où il joue un rôle crucial dans la réalisation de missions d'importance nationale. En 2014, le dévouement et la bravoure de Mishkin ont été reconnus lorsqu'il a reçu le prix du héros de la Russie, la plus haute distinction accordée aux personnes qui ont fait preuve d'un courage et d'un service exceptionnel pour le pays. En témoignage de ses réalisations, il a également reçu un luxueux appartement à Moscou, en récompense de ses contributions inestimables au GRU. Mais sa vie professionnelle n'est pas la seule à être entourée de secrets. Mishkin opérait sous plusieurs pseudonymes, ce qui a encore accru l'énigme entourant sa véritable identité. L'un de ses pseudonymes les plus connus est Alexander Petrov, qu'il a utilisé lors de son implication présumée dans l'empoisonnement de Sergei et Yulia Skripal, ainsi que dans l'assassinat de Dawn Sturges. Il a également adopté le pseudonyme de Nikolaj Popa, ce qui complique encore davantage la tâche consistant à découvrir la vérité sur ses actes. L'empoisonnement de Sergei et Yulia Skripal, également connu sous le nom d'empoisonnement de Salisbury, est une tentative d'assassinat ratée visant à empoisonner Sergei Skripal, un ancien officier militaire russe et agent double pour les agences de renseignement britanniques, dans la ville de Salisbury, en Angleterre, le 4 mars 2018. Sergei et sa fille, Yulia Skripal, ont été empoisonnés au moyen d'un agent neurotoxique Novichok. Tous deux ont passé plusieurs semaines à l'hôpital dans un état critique, avant de sortir de l'hôpital. Le gouvernement britannique accuse la Russie de tentative d'assassinat et annonce une série de mesures punitives à son encontre, dont l'expulsion de diplomates. La police britannique a même publié une vidéo montrant Alexander Mishkin et Anatoly Shepiga dans la région le jour de l'empoisonnement.
Le 30 juin 2018, un empoisonnement similaire de 2 ressortissants britanniques à Amesbury, à 7 miles au nord de Salisbury, a impliqué le même agent neurotoxique. Charlie Rowley a trouvé un flacon de parfum, dont on a découvert par la suite qu'il contenait l'agent, dans une poubelle quelque part à Salisbury, et l'a donné à Dawn Sturgess, qui l'a vaporisé sur son poignet. Sturgess est tombé malade dans les 15 minutes qui ont suivi et est décédé le 8 juillet, mais Rowley, qui a également été en contact avec le poison, a survécu. La police britannique estime que cet incident n'était pas une attaque ciblée, mais le résultat de la manière dont l'agent neurotoxique a été éliminé après l'empoisonnement de Salisbury. Une enquête publique a été ouverte sur les circonstances de la mort de Sturgess. Le 5 septembre 2018, les autorités britanniques ont identifié les 2 ressortissants russes, sous les noms d'Alexandre Petrov et de Ruslan Boshirov, comme les principaux suspects de l'empoisonnement des Skripal. L'évaluation officielle de l'incident par le Royaume-Uni a été soutenue par 28 autres pays qui ont réagi de la même manière. Au total, 153 diplomates russes ont été expulsés à la fin du mois de mars 2018, un chiffre sans précédent. La Russie a nié les accusations, expulsé des diplomates étrangers en représailles à l'expulsion de ses propres diplomates et accusé la Grande-Bretagne de l'empoisonnement. L'implication de Mishkin dans ces incidents très médiatisés a provoqué une onde de choc dans le monde entier. L'empoisonnement des Skripal et la mort subséquente de Sturgess ont suscité l'indignation internationale et entraîné une crise diplomatique entre la Russie et le Royaume-Uni. Le lien présumé avec Mishkin n'a fait que jeter de l'huile sur le feu, soulevant des questions sur l'étendue de son implication et les motivations de ses actes odieux. Ce n'était pas la première fois que Mishkin était lié à l'espionnage international. En 2014, la République tchèque a été secouée par une série d'explosions dans les entrepôts de munitions de Vorbetis. Selon le service d'information sur la sécurité et la police de la République tchèque, les explosions des dépôts ont probablement été conçues par des agents du renseignement militaire russe. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse du Premier ministre tchèque Andrej Babis le 17 avril 2021. La Russie n'attaquait pas la République tchèque. Les agents ont attaqué les marchandises d'un marchand d'armes bulgare qui vendait probablement ses armes aux partis combattant la Russie. Les munitions étaient censées exploser en cours de route. Il est bien sûr inacceptable que des agents du GRU aient entrepris l'opération ici, qu'ils ont bâclé, a déclaré Andrej Babis à la presse. Mishkin et Shepiga seraient arrivés à Prague en provenance de Moscou le 13 octobre 2014 et repartis le 16 octobre. Ils ont demandé à IMEX l'autorisation de visiter les entrepôts pour la période du 13 au 17 octobre en utilisant de faux passeports de citoyens du Tadjikistan et de Moldavie. Shepiga sous le nom de Ruslan Tabarov, Mishkin sous celui de Nikolaj Popa. Bien que personne ne les ait vus dans le dépôt de munitions, les enquêteurs pensent que tous 2 se sont rendus à Vorbetis en tant qu'acheteurs potentiels d'armes. La communauté internationale continue de réclamer justice et la traque de Mishkin se poursuit. L'histoire d'Alexander Mishkin n'est qu'une pièce du grand puzzle que constitue le monde de l'espionnage et des opérations secrètes. Elle nous rappelle le réseau complexe de pouvoir, de politique et de tromperie qui existe dans les coulisses. Denis Sergeev. Denis Sergeev, l'énigmatique assassin russe, est devenu un nom synonyme d'intrigue et de danger. De son implication présumée dans l'empoisonnement de Sergei et Yulia Skripal au Royaume-Uni à l'empoisonnement du marchand d'armes bulgare Emilian Gebrev, les actions de Sergeev ont provoqué une onde de choc dans le monde de l'espionnage international. Né en 1973 à Usharal, au Kazakhstan, Sergeev est passé du service militaire à Novorossiysk à la prestigieuse Académie militaire diplomatique russe de Moscou. Mais qu'est-ce qui l'a conduit sur la voie de l'assassinat ? Né en 1973 à Usharal, au Kazakhstan, le parcours de Denis Sergeev dans le monde du renseignement militaire a commencé dans une colonie militaire de la République socialiste soviétique du Kazakhstan. Le monde était loin de se douter que ce jeune homme sans prétention deviendrait un acteur clé dans le monde obscur de l'espionnage. Le service militaire de Sergeev l'a conduit dans le port de Novorossiysk, dans le sud de la Russie, où il a perfectionné ses compétences et s'est forgé une réputation pour son dévouement inébranlable au devoir. Mais c'est son passage à l'Académie militaire diplomatique russe de Moscou, également connue sous le nom de Conservatoire du GRU, qui a façonné son parcours dans le renseignement militaire. C'est au Conservatoire du GRU que les services de renseignement militaire formaient leurs cadres, les transformant en de redoutables agents. Sergeev est sorti de cette prestigieuse institution avec un bagage de connaissances et une compréhension approfondie des subtilités de l'espionnage. Mais c'est l'implication de Sergeev dans les opérations du GRU en Europe qui l'a vraiment distingué. Entre 2004 et 2012, il a joué un rôle central dans la création de 8 sociétés, chacune ayant un objectif mystérieux pour ces sociétés, dont les noms imitent ceux de grandes entreprises russes, opérées dans le plus grand secret. Certains pensent qu'elles servaient à blanchir de l'argent, tandis que d'autres pensent qu'elles servaient d'employeurs fictifs pour les employés du GRU. L'objectif de ces sociétés n'est pas clair, mais une chose est sûre, elles ont joué un rôle crucial dans les activités secrètes de Sergeyev. Parfois,
D'autres officiers présumés du GRU ont été impliqués dans ces entreprises, ce qui a encore renforcé le réseau d'intrigues entourant les opérations de Sergueïev. Mais ce n'est pas seulement la création de ces sociétés qui a suscité des soupçons. Sergueïev a lui-même obtenu un prêt bancaire personnel d'environ 1 million de dollars, dont l'objet reste mystérieux. Que préparait-il? Quel secret se cache derrière cette importante somme d'argent? Le monde allait bientôt connaître le nom de Denis Sergueïev en lien avec deux empoisonnements très médiatisés. L'empoisonnement de Sergueï et de Yulia Skripal au Royaume-Uni en 2018 a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale et l'implication présumée de Sergueïev n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Mais ce n'est pas le seul empoisonnement qui a suscité des soupçons. En 2015, le marchand d'armes bulgare Emilian Gebrev a été victime d'un empoisonnement qui a laissé le monde stupéfait. Sergueïev, sous le pseudonyme de Sergueï Fedotov, était lié à cet acte odieux. L'objectif de l'empoisonnement et son lien avec les opérations plus vastes de Sergueïev restent entourés de mystères. C'est au printemps 2015 que le monde a été ébranlé par la nouvelle de l'empoisonnement d'Emilian Gebrev. Cet éminent marchand d'armes de Sofia a été victime d'un acte odieux qui a provoqué une onde de choc dans la capitale bulgare. Mais quel était le mobile de cette attaque effrontée? Et comment Denis Sergueïev, agissant sous le pseudonyme de Sergueï Fedotov, s'est-il retrouvé mêlé à ce sinistre complot? L'empoisonnement d'Emil Gebrev a été très grave, le laissant lutter pour sa vie. Le site d'investigation Bellingcat, en collaboration avec le quotidien allemand Der Spiegel, s'est lancé dans une mission visant à découvrir la vérité derrière ce crime horrible. Leurs conclusions ont mis en évidence l'implication possible de Denis Sergueïev, l'insaisissable officier du GRU. Selon leur rapport, le pseudonyme de Sergueïev, Sergueï Fedotov, a été trouvé sur un passeport russe utilisé en Bulgarie au moment de l'empoisonnement au Novichok. Le lien était indéniable, ce qui a éveillé les soupçons quant au rôle de Sergueïev dans cet acte de violence effrayant. Les enquêtes menées par Bellingcat et Der Spiegel ont mis en lumière un possible empoisonnement orchestré par Sergueïev et ses associés. Le bureau du procureur général bulgare a confirmé la présence de M. Sergueïev pendant la période de l'attentat, renforçant ainsi le lien entre lui et l'empoisonnement de M. Gebrev. Cependant, l'enquête sur l'empoisonnement a été brusquement interrompue en juillet 2019, Gebrev invoquant la lâcheté. La vérité semble avoir échappé aux mailles du filet, laissant de nombreuses questions sans réponse. Mais une chose est restée claire, la présence de Sergueïev pendant cette période critique a fait naître des soupçons quant à son implication dans ce crime odieux. En janvier 2020, les autorités bulgares ont inculpé par contumace 3 personnes, dont Denis Sergueïev, de tentative de meurtre. Les chefs d'accusation indiquent que les victimes ont été empoisonnées par intoxication avec une substance organique phosphorée non identifiée. La substance utilisée pour l'empoisonnement serait un pesticide interdit appelé amiton, connu sous le nom de tétram en Russie. Lorsque Sergueï Skripal et sa fille Yulia ont été retrouvés inconscients sur un banc public, victimes d'une attaque à l'agent neurotoxique, le monde a assisté avec horreur à la lutte des Skripal pour sauver leur vie et à l'ouverture de l'enquête sur l'attaque. Mais ils étaient loin de se douter que Denis Sergueïev, l'insaisissable officier du GRU, serait bientôt lié à cet audacieux acte de violence. En février 2019, Bellingcat a confirmé la présence d'un 3e officier du GRU russe au Royaume-Uni au moment de l'empoisonnement. Cette révélation a provoqué une onde de choc au sein de la communauté du renseignement et soulevé des questions sur l'étendue de l'implication de Sergueïev. Sergueïev, décrit comme un officier de haut rang du GRU, aurait occupé une position de premier plan dans l'opération. Il aurait coordonné les actions des agents du GRU Chepiga et Mishkin, qui ont ensuite été identifiés comme les principaux suspects de l'empoisonnement des Skripal. Les autorités russes ont pris la mesure extraordinaire d'effacer toute trace publique de l'existence de Sergueïev, ainsi que de celle des 2 autres principaux suspects. Les efforts qu'elles ont déployés pour dissimuler leurs traces n'ont fait qu'ajouter à l'intrigue entourant cette opération aux enjeux considérables. Au fil de l'enquête, il est apparu clairement que l'empoisonnement des Skripal était une opération méticuleusement planifiée et exécutée. L'utilisation du Novichok, un agent neurotoxique mortel, a envoyé au monde entier un message glaçant sur les limites que les auteurs de l'attentat étaient prêts à franchir. L'empoisonnement de Sergueï et Yulia Skripal n'était pas seulement une attaque contre des individus, mais aussi une attaque éhontée contre les normes internationales et l'état de droit. Il a déclenché une crise diplomatique entre la Russie et le Royaume-Uni, les tensions atteignant des niveaux sans précédent. Dmitri Utkin, officier militaire et mercenaire russe, aurait été le cofondateur et le commandant militaire du tristement célèbre groupe Wagner, financé par l'État russe. Connu sous son alias militaire, Wagner, l'histoire d'Utkin est remplie de faits sensationnels et choquants qui vous tiendront en haleine. Contrairement aux 3 tueurs à gages dont nous avons déjà parlé, Utkin n'a aucun assassinat officiel à son actif. Cependant, tout comme les 3 tueurs à gages, il faisait partie du GRU. Et comme il s'agissait d'un membre de haut rang, il y a de fortes chances qu'il ait dû faire quelques sales besognes pour la Russie afin d'arriver à une position aussi élevée.
Malheureusement, Utkin a peut-être volé trop près du soleil. Né le 11 juin 1970 dans le petit village d'Azbest, dans la région de Sverdlovsk, en Russie, l'histoire d'Utkin commence dans un cadre modeste. Les parents d'Utkin, tous deux travailleurs acharnés, lui ont donné une éducation stable. Cependant, leur mariage n'a pas résisté à l'épreuve du temps et les parents d'Utkin ont divorcé alors qu'il était très jeune. Malgré cet échec précoce, la mère d'Utkin, une ingénieure civile, est restée une forte influence dans sa vie. À la recherche de meilleures opportunités, Utkin et sa mère se sont installés dans le village de Smolin, dans l'oblast de Kirovorad, en Ukraine soviétique. C'est là qu'Utkin a passé ses années de formation, entouré par la beauté de la campagne ukrainienne. Ses camarades de classe se souviennent de lui comme d'un jeune homme studieux et intelligent, mais aussi comme de quelqu'un d'arrogant. Après avoir terminé ses études secondaires à Smolin, Utkin a décidé de poursuivre ses études. Il se rend à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, où il s'inscrit à la prestigieuse École supérieure de commandement des armes combinées, SM Kirov. C'est le début de son voyage dans le monde du service militaire. À l'école de commandement, le dévouement et l'engagement d'Utkin dans ses études étaient évidents. Il excellait dans ses cours, faisant preuve d'une intelligence vive et d'une soif de connaissance. C'est à cette époque que la passion d'Utkin pour le service militaire a commencé à prendre forme. Après avoir terminé ses études à l'école de commandement, Utkin a décidé de rejoindre les forces spéciales du GRU. Cette branche d'élite de l'armée russe deviendra le fondement de sa future carrière. Les compétences exceptionnelles et la détermination inébranlable d'Utkin ont rapidement attiré l'attention de ses supérieurs qui l'ont propulsé dans les rangs. Tout au long de sa carrière militaire, le dévouement et l'expertise d'Utkin ont été reconnus et récompensés. Il a été commandant de la 2e brigade Spetsnaz, un poste prestigieux au sein du GRU. Les compétences de leadership et les prouesses tactiques d'Utkin étaient évidentes, ce qui lui a valu le respect de ses subordonnés et de ses supérieurs. Le parcours militaire d'Utkin a pris un tournant inattendu lorsqu'il a quitté le GRU en 2013. Il a rejoint le Moran Security Group, une société privée fondée par des vétérans de l'armée russe. Cette transition a permis à Utkin d'explorer de nouvelles voies et d'élargir ses horizons au-delà du service militaire traditionnel. La même année, Utkin s'est impliqué dans le Slavonic Corps, une organisation basée à Hong Kong qui cherchait à recruter des entrepreneurs pour des missions de sécurité et de protection. Le Slavonic Corps a été chargé de protéger les champs pétroliers et les oléoducs dans la Syrie déchirés par la guerre civile. L'expérience et l'expertise d'Utkin ont fait de lui un atout précieux pour l'organisation. Le déploiement d'Utkin en Syrie en tant que membre du corps slave s'est avéré être une entreprise difficile et périlleuse. La mission était pleine de dangers et le corps d'armée a dû faire face à de nombreux obstacles en cours de route. Malgré les difficultés, Utkin a réussi à survivre à cette mission désastreuse, démontrant ainsi sa résilience et sa détermination. En octobre 2013, Utkin est retourné à Moscou, marquant la fin de son engagement dans le corps slave. Cependant, son voyage était loin d'être terminé. L'expérience d'Utkin en Syrie a fait naître en lui une nouvelle passion, qui l'a conduit à créer son propre groupe de mercenaires. Presque immédiatement après son retour en Russie, Utkin a fondé le groupe Wagner, une société militaire privée qui allait bientôt devenir tristement célèbre. Le nom du groupe, le groupe Wagner, est un clin d'œil à l'alias militaire d'Utkin, Wagner. Cette nouvelle entreprise va propulser Utkin au centre de l'attention et de la controverse internationale. Le groupe Wagner, du nom de l'alias militaire d'Utkin, s'est rapidement fait connaître pour son implication dans la guerre russo-ukrainienne. Utkin et son groupe ont combattu aux côtés des séparatistes pro-russes dans la région de Donbass en Ukraine, ajoutant une nouvelle dimension au conflit. Des rapports suggèrent qu'Utkin et ses hommes pourraient avoir été impliqués dans l'assassinat de plusieurs commandants de terrain de la République populaire autoproclamée de Louhansk. La présence du groupe Wagner dans la région a encore aggravé les tensions et intensifié le conflit. Alors que le conflit en Ukraine fait rage, le rôle d'Utkin au sein du groupe Wagner devient de plus en plus important. Il était considéré comme le commandant militaire en coulisses du groupe, chargé de superviser ses opérations militaires. Parallèlement, Evgeny Prigojine, figure éminente du monde des affaires et de la politique en Russie, était le propriétaire, le financier et le visage public du groupe Wagner. Le leadership et la perspicacité stratégique d'Utkin ont été mis à l'épreuve lors de la bataille de Bakhmout, où le groupe Wagner a joué un rôle central dans les opérations des forces russes. La participation du groupe à ce conflit a mis en lumière l'influence croissante des entreprises militaires privées dans la guerre moderne. Cependant, les actions et les motivations du groupe Wagner n'ont pas été exemptes de controverses. Des accusations de violation des droits de l'homme et de crimes de guerre ont été portées contre le groupe, ce qui a encore terni sa réputation. Ces allégations ont suscité des inquiétudes quant à la conduite des entreprises militaires privées et à leurs responsabilités dans les zones de conflit. En juin 2017, les États-Unis ont imposé des sanctions contre Utkin en tant que dirigeant du groupe Wagner. En 2022, Utkin a été sanctionné par les gouvernements de Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni en relation avec l'invasion russe de l'Ukraine.
Utkin meurt dans un accident d'avion le 23 août 2023, qui tue également 9 autres personnes, dont le dirigeant du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine. Il a été supposé que Poutine avait ordonné la mort de Prigojine après qu'il ait mené une rébellion avec le groupe Wagner. Il a été enterré le 31 août au cimetière commémoratif militaire fédéral de l'oblast de Moscou. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour accéder à d'autres contenus.